Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer la recette du bar aux fenouils en papillote. Alors pour cette recette il vous faut des beaux filets de bar, de l'huile d'olive, des oignons, des fenouils et en épices je mets sel, poivre et je mets aussi de la citronnelle. Donc là c'est de la citronnelle hachée que je hache et que je congèle, mais vous pouvez évidemment en prendre de la fraîche. Alors première étape, on va d'abord couper les fenouils très finement et les oignons. Alors je vais faire des fines lamelles de fenouil. Pour cela je vous conseille vraiment la mandoline, parce que ça permet d'avoir des tranches bien régulières et bien fines. Mais bon, sinon vous pouvez le faire aussi au couteau, il n'y a pas de souci. Alors on procède exactement pareil pour l'oignon, très fin. Alors voilà, j'ai détaillé mes fenouils et mes oignons en fines tranches, très fines. Maintenant, je vais les faire suer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et les épices. Alors c'est une étape que vous pouvez sauter si vous êtes pressé, mettre directement comme ça à cru dans la papillote. Mais bon, ça aura quand même moins de goût et moins de saveur que si vous les faites revenir avant. Donc un peu d'huile d'olive. Je mets tout ça sur feu. Moi je suis à 7-8 sur un feu qui va jusqu'à 9. On va mettre les oignons et les fenouils dans la poêle. Alors j'assaisonne tout simplement. Donc du sel et du poivre. Après vous pouvez rajouter d'autres épices qui vous plaisent. Moi j'ai décidé de mettre un petit peu de citronnelle. Mais bon, si vous voulez renforcer encore plus le goût anisé, vous pouvez rajouter du fenouil en poudre ou toute autre épice. C'est comme vous voulez, un peu de badiane. Donc voilà, moi je vais mettre de la citronnelle que j'ai hachée. On va faire revenir tout ça. Alors voilà, je vais faire revenir ce mélange jusqu'à que les fenouils ramollissent bien et que ça commence à être bien compoté. Et là, on peut passer à la suite. Mes fenouils sont bien tombés, ils ont bien sué. Maintenant, je vais faire chauffer mon four à 200 degrés. Alors pour ma papillote de bar, j'ai pris deux feuilles différentes. Une feuille de papier sulfurisé, on va venir mettre le poisson et les fenouils pour pas qu'ils collent. Et en dessous, une feuille d'alu pour bien qu'il soit, pour bien renforcer la papillote en fait. Donc, d'abord on va mettre le filet de bar. Ensuite, je vais mettre le fenouil qui est bien cuit, bien épicé, qui va venir nourrir le filet de bar. Alors, vu que les fenouils sont déjà bien assaisonnés, je vais juste rajouter 2 demi-rondelles de citron vert et un petit peu d'huile d'olive. Et maintenant, il ne reste plus qu'à fermer la papillote et enfourner. On y va. Alors, pour fermer ma papillote, je vais ramener les deux parties en haut, tout simplement, et puis tourner bien serré, pour que rien ne s'échappe. Voilà. Ensuite, le côté, on replie ça, et pareil avec l'autre côté. Et voilà. La papillote est prête à être enfournée. Alors voilà, au bout de 10 minutes, la papillote est cuite. Donc on peut l'ouvrir. Et on aperçoit le bar qui est cuit à la perfection. Alors pour accompagner cette recette de bar en papillote, je vous propose une écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive et au romarin. Alors très simple, il vous faut juste des pommes de terre biches, de l'huile d'olive, du romarin, du sel et du poivre.
Alors, première chose, éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux. Donc une fois que j'ai coupé mes pommes de terre en gros morceaux, je vais les mettre dans la casserole avec de l'eau. Et pour le romarin, je vais le mettre directement dans l'eau, donc en enlevant les épines. Je mets les épines directement dans l'eau pour que ça parfume bien les pommes de terre sans qu'il y ait trop de goût. Maintenant je vais laisser cuire ça gentiment jusqu'à qu'on puisse enfoncer la pointe du couteau sans forcer. Voilà, les pommes de terre sont maintenant cuites. Je vais les retirer en prenant bien soin de garder un peu d'eau de cuisson. Donc voilà, j'ai retiré l'eau et les épines de romarin. Donc là les pommes de terre se sont bien imprégnées du goût du romarin. Donc maintenant j'utilise cet ustensile pour écraser les pommes de terre, mais vous pouvez le faire avec la fourchette si vous n'avez pas. Donc voilà, j'écrase mes pommes de terre. Alors voilà, j'ai bien écrasé mes pommes de terre, donc on obtient un mélange comme ça un peu sec de pommes de terre. Donc vous pouvez venir nourrir ce mélange soit avec de l'eau, soit avec du lait. Donc c'est comme vous voulez. Moi je vais mettre un petit peu d'eau et l'huile d'olive. Donc on arrose bien nourrir la pomme de terre, voilà. Et on mélange. Alors une fois qu'on a la consistance voulue, on va venir assaisonner un petit peu l'écrasé de pommes de terre. Donc un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Et voilà, l'écrasé de pommes de terre est prête. Vous pouvez l'arroser avec un petit filet d'huile d'olive. Ce qui est important, c'est de bien goûter et rectifier l'assaisonnement et la consistance. Donc soit de rajouter de l'eau ou du lait et d'avoir la consistance désirée. Pas purée, mais bien écrasée de pommes de terre. Donc là, on sent bien le goût du romarin. Il ressort bien, il a bien cuit avec les pommes de terre. Ils sont bien imprégnés de ce goût avec l'huile d'olive, c'est excellent. Voilà, bon appétit. Et voilà, un superbe bar aux fenouil avec son écrasé de pommes de terre. Et bon appétit. De Alto Cedro voy para Matané, llego a